Yo, what's up, guys? J'espère que vous allez bien, man. J'avais envie de faire un petit update avec ma caméra de laptop. Ça fait tellement old school, là. C'est tellement nice. Je vais juste attacher mes cheveux. J'ai l'air moins pouilleux. Moins pouilleux. Tant que je viens de me faire couper les cheveux, ça paraît pas, mais c'est parce que je garde mes cheveux longs. C'est juste vraiment du dégradé, en fait. Ce sera pas trop long. J'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bon. J'étais supposé sortir une vidéo aujourd'hui à 18h heure marocaine et midi heure québécoise, you know. Mais sauf que je l'ai pas fait encore parce que finalement il y a un gars qui s'est proposé en fait de travailler avec moi pour faire mes montages vidéo. Donc j'ai renvoyé la vidéo à cette personne-là tout simplement. Donc c'est un peu ça pour l'instant. Je te dirais que c'est un peu ça, man. Fait que j'ai envoyé la vidéo tout simplement à ce gars-là pour qu'il fasse le montage. Hey, j'espère vraiment que le micro il est bien placé, man. J'ai fait ça rapido presto. Je viens d'arriver, là. J'ai passé une grosse journée à essayer de retrouver mon téléphone à travers les mains de bandes d'enculés qui m'ont braqué avant-hier en moto. Je peux vous conter un peu l'histoire là, avec ma webcam 2000, début 2000. Là, ça fait, hey, je sais pas pourquoi ils ont jamais amélioré les webcams sur les laptops. C'est moi qui est cave ou genre qui comprend pas ce petit concept-là, mais comment ça, ils ont jamais pensé à mettre des webcams de meilleure qualité? Dans mon laptop, c'est un laptop qui date de quoi, 2 ans. C'est supposé avoir au moins une bonne qualité de fucking webcam. Mais non, toi. Qualité de genre, on vient d'embarquer sur l'an 2000, c'est encore fucked up. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de vous conter un peu ce qui se passe par rapport à tout mon voyage. Là. Il y a tellement d'imprévus, my fucking god. Vous avez même pas idée à quel point il y a des affaires imprévues. J'avoue, je vais peut-être faire mieux que genre mon écran de. Quoi, je peux me mettre en full screen, ce serait peut-être plus beau en fait. Non, non, ouais, c'est meilleur. Bref, simplement pour dire que euh, je vais juste comme. Non, je vais garder ma tête plus petite, mais je vais vous emmener avec moi. Je sais pas si vous allez toujours me voir de même. Je suis pas habitué de faire des. C'est quoi, c'est quoi? Ok, j'ai peur de ce que j'ai déjà ouvert sur mon truc. Non, ça c'est bon. Ça c'est mon Facebook. On va laisser faire ça. Bon, mais tout simplement. Wow, là c'est pas trop mieux. En fait, le fond il est pas tant. Ah, check bien ça, check bien ça. Je vais vous mettre un beau truc là. Full relax pour que vous sentiez bien et apaisé. C'est mon téléphone? Ben non, c'est vrai, j'ai plus de téléphone, tabarnak. C'est wake up. Euh, Attends, ça pourrait être quoi? Euh, feu de. Feu de camp. Vidéo. Tu sais, un truc de feu de foyer ou un truc comme ça qui pourrait comme. Ah, gars. Exactement. Exact. Hey, by the way, je vais vous donner le lien de ma deuxième chaîne. Euh, donc là, j'ai comme un beau feu devant moi. Vous avez un feu puis ma tête en bas. Normalement, c'est ça qui est supposé être. Fait que maintenant que je vous ai mis dans une ambiance relax, romantique, si vous êtes avec votre homme ou votre femme, ou peu importe c'est qui, ben vous avez un petit moment de détente avec ma petite voix, avec mon petit ton de voix, avec le petit feu en arrière en background. Donc j'espère que vous appréciez un petit café, un petit thé à votre guise. Soyez-vous tranquille, en dessous des couvertes. Parce que je sais qu'au Québec, il fait froid. Ici, il recommence à faire plus chaud. Je suis arrivé dans le temps hivernal, honnêtement, comparé à ce que je m'attendais comme température. Mais c'est un détail, là, c'est vraiment pas grave. Pour les Marocains, il faisait vraiment froid. Pour moi, c'était un peu comme plus le printemps, ben l'automne, un peu plus, ouais, plus vers l'automne en fait, là. Fait que c'était quand même bien. Mais là, il recommence à faire des 23, 24, 25 cette semaine, degrés Celsius. Man, ça c'est cool. Fait que j'espère que vous allez bien. Moi, ça va avec plein de trucs fucked up qui se passent, des imprévus, des doutes qui me braquent sur le boulevard Mohamed V en moto, deux fils de pute en moto. Bref, on va éviter d'être péjoratif et de trop être. On va garder un langage approprié. Tabarnak, non, c'est pas vrai. Calme-toi. Non, en fait, je suis très calme. En fait, j'ai tellement couru d'un bord puis de l'autre, man. J'ai voulu aller voir les gars. Je me suis pointé à la plage. J'ai essayé de voir s'il y avait des caméras qui avaient filmé des trucs. J'ai essayé de faire mon enquêteur. Tu sais, un enquêteur de moi-même, genre inspecteur Eric. Là, tu vois, genre, fuck inspecteur Gadget. Moi, c'est inspecteur Eric. Moi, je reviens sur les lieux du crime. Yo, je te dis, je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé. Check bien ça. Ok, ça, c'est cool.
J'étais sur mon téléphone, tranquille, je m'en allais me pogner un petit truc à manger, là, un petit truc fucked up, là, c'est genre un petit, un truc, un genre de pain que tu mets un peu de fromage dessus, puis ça coûte genre 3 dirhams, tu prends ça avec un petit thé, ça revient à 4 dirhams, c'est pas cher, c'est beau bonbon pas cher, bon marché, puis c'est super bon. Yo, je suis mon téléphone, même pas yo 5 secondes, j'ai rien vu venir, je marchais, j'avais mon téléphone dans les mains. Yo, je sais même pas qu'est-ce que je faisais, je pense que je changeais de musique, j'avais mes écouteurs, j'étais dedans, j'étais comme ok, tu sais, dans mon beat là. Ah, c'est l'heure de la prière, je sais pas si vous allez l'entendre. Fait que je marchais, j'écoutais mon beat, whatever, man. Man, il avait pris mon téléphone dans mes mains, puis comme yo, il arrive là en T-Max ou en moto, là, t'as le temps juste de réaliser qu'il est déjà à 200 mètres plus loin, tu comprends? Eux autres, ils m'ont spoté de loin, puis ils sont venus tranquillement, puis ils ont attendu le moment opportun, ont pris l'opportunité, puis boum! Ils m'ont grab mon cell phone, ils se sont bounce, puis moi, j'étais comme juste. Le temps de réaliser ce qui vient de se passer, il était rendu à 300 mètres de distance, j'étais comme, t'es sérieux, là? Là, je capotais, là, j'étais comme, ben, voyons donc, si le moment, t'es un peu sous le choc, là, on se le cachera pas, t'es pas comme, hey, tu savais que ça allait m'arriver, il y a deux tabarnak, ça arrive pas rien qu'aux autres, non, gros, t'es comme, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer, est-ce que tu viens vraiment? Là, j'étais dans ma tête, est-ce que, même ça m'a pris une couple d'heures, là, après ça, j'étais comme, est-ce que ça s'est vraiment passé? Je fouille dans mes poches, ben oui, j'ai plus de téléphone, il y a deux crises de fils de pute qui ont pris qui ont pris mon esti de téléphone. Bref, ça pour dire que, on va rester, c'est vrai, faut pas dire de gros mots, c'est pas des fils de pute, c'est des fils de chiennes, des enfoirés de sa mère, des trous de cul, des fils de pute de voleurs de merde que je déteste. Moi, j'ai ça, des fucking voleurs comme ça, mais apparemment, à Casablanca, c'est régulier, c'est pas anodin, ça arrive souvent. Il y a beaucoup de monde qui se font voler leur téléphone, que ce soit des Marocains, des étrangers, name it, whatever. N'importe qui est ici peut se faire voler son téléphone. C'est pas nouveau, ça va toujours arriver. Mais, brillant comme que je suis, ingénieur comme que je suis, et des idées que j'ai envie d'amener sur un marché un jour, à travers plein de sujets différents, j'ai pensé à un truc fucked up que je pourrais amener sur le marché. Tu vois, genre, les touristes là, qui se font braquer leur téléphone. Tu sais, il n'y a personne qui a envie de se faire voler son téléphone, right? Mais franchement, j'ai pensé à un truc fucked up, un genre de case que tu vends à des touristes tout de suite quand ils arrivent à Casablanca. Fait que tu arrives, tu les attends à l'aéroport là, ou tu les attends à la gare, directement de la gare de Casablanca ou proche de où est-ce que je suis. Puis tu vends des coques de téléphone, mais que tu accroches sur ton poignet. Fait que quand tu as ton téléphone dans les mains, si quelqu'un arrive pour grab ton téléphone, ben yo man, il part avec ton poignet. Fait que bonne chance le grand, hein? Fait que fuck you, je t'emmerde. Fait que ça pourrait être une fucking idée fucking que je pourrais commercialiser de Mongol. Tu sais, on en parle, là, vous et moi, à travers un feu de camp relax et puissant, au travers le souffle du dragon que je vous jette. Je sais pas vraiment, au micro il est chill. En tout cas, bref. J'ai de l'énergie, je suis bien, j'ai envie d'avancer. J'ai tellement d'imprévus, mais en même temps, on dirait que ça me fait vivre, avoir tous ces imprévus-là, même si c'est tough pour moi. Pour ceux qui le savent, j'ai eu des gros problèmes financiers par rapport à ma carte bancaire qui était bloquée. Donc, j'ai dû trouver des solutions, m'aider une solution pour essayer de trouver des manières de pouvoir être bien où est-ce que je suis, puis d'être capable de ne pas dormir à la rue. J'ai usé de mon cerveau, de mes capacités à parler aux gens, d'aller à la rencontre des gens tout simplement, et de trouver des solutions face à ça. Je pense que ça a beaucoup fait grandir une personne en dedans de moi. Ben, une personne. Ça m'a fait beaucoup grandir à travers mon côté de débrouillardise surtout. Tu sais, je suis quelqu'un, j'ai tout le temps été débrouillard dans la vie, OK? Tout le temps été débrouillard. J'étais un gars qui est né de même, OK? Quand je suis né, j'étais débrouillard. Tu me files? Je suis sorti tout seul du vagin de ma mère. Elle n'a même pas besoin de pousser, j'étais déjà sorti. J'étais comme, ah, what's up, baby? J'étais comme, non, c'est un peu bizarre, moi, je l'ai dit. Bref, ça pour dire que ça m'a fait grandir, ça me fait toujours grandir. Là, je regarde pour retrouver mon téléphone le plus que je peux à travers différentes démarches. Moi, j'ai été à la rencontre des gens, j'ai essayé de voir si ces gens-là, j'allais les revoir, mais j'ai rien eu le temps de voir. J'ai même pas vu la plaque, j'ai pas vu le scooter, j'ai juste vu deux enculés sur une moto avec deux casques. Tu veux que j'aille chier ou avec cette information-là? Il n'y avait rien d'intéressant. C'était un T-Max, c'était un scooter, pas un petit scooter, là, ils ont des petites pépettes ici, là, que ça fait plus de bruit que ça l'avance, là, mais ça, c'était pas ça. C'était vraiment un scooter qui était plus, un T-Max, là, plus récent. Ça monte vite, rapidement, quand même, en vitesse. Fait que j'ai vraiment rien eu le temps de faire, à part faire « What the fuck? » quand c'était comme trop tard. Bref. Ça pour dire que si vous venez à Casablanca un jour, dites-moi-le, parce que je vais avoir des coques de téléphone à vous vendre pour pas que vous vous faisiez prendre par ces fils de pute. Puis eux autres, je vais tellement les surprendre, ces enculés-là, je vais venir baiser le marché à Casablanca. Je vais arriver avec mes coques, bang, bang, bang. Puis je parle pas de mes pénis, là, je te parle de coques de téléphone. OK? Arrêtez de penser à ça, gang de petits cochons. Là. Je parle de coques de téléphone. OK? Puis arriver avec ça, le marché, je vais le bombarder. Ils vont rien comprendre. Ils vont dire, c'est qui cet enculé-là qui débarque à Casablanca puis il vient foutre en bordel notre putain de business? Tu vois ce que je veux dire? Mais enfin, c'est moi.
Pourquoi moi? Parce que j'ai été victime de vous, gang d'enfoirés. Fait que ça m'a fait. Qu'est-ce que ça fait, moi, dans ma tête? Quand je suis une victime de quelque chose, ben yo, je deviens ingénieux. Moi, je trouve des solutions face à des problèmes. Puis ce problème-là, en soi, c'est fils de Fait que moi, c'est ça, j'arrive avec de quoi, on the table, un marché à aller chercher, je te garantis qu'il y a un marché à aller chercher avec ça, man. Les touristes, même les Marocains se font voler, là. C'est pas juste des touristes parce qu'ils sont comme, OK, le gars, il est blanc, il vient pas d'ici, on va aller niquer sa mère. Non. Au début, je me disais ça, tu sais, parce qu'ils pensent que je suis français. Ben là, ça sonne un peu raciste, comment je l'ai dit, mais c'est pas ça, je suis pas raciste des Français, là. Mais, non, je déconne. Je sais qu'il y a beaucoup de Marocains qui aiment un peu moins les Français parce qu'ils ont beaucoup ici, c'est beaucoup des centres d'appel, ils font beaucoup affaire avec le marché européen, ils sont souvent recalés au téléphone parce qu'ils veulent leur vendre des assurances, des machines Interact, name it. Là, je suis vraiment là depuis 3 mois, mais j'ai appris beaucoup d'affaires depuis que je suis là, de comment ça fonctionne. Fait qu'il y a beaucoup de Français qui se font, qui sont bon, les Français. On se cachera pas, on parlera pas juste. Les Parisiens ont vraiment un air de merde. Quand j'étais en France, les Parisiens que j'ai vus vraiment. Honnêtement, les Parisiens, là, travaillez un peu sur votre façon de recevoir les gens et comment vous parlez aux gens, mais ça, c'est quelque chose d'important. Et je m'en fous, il n'y a personne de Français qui va peut-être écouter ça ou des Parisiens, mais si tu es Parisien et tu écoutes ça, j'espère que tu es poli quand un client rentre chez toi, au lieu de dire yo, bordel de merde, et répondre comme si c'était un trou de cul, ben yo, je te demande combien est ta baguette ou genre c'est quoi le style de pain que tu as sur l'étagère. Tu me réponds bordel de merde, là c'est écrit là. Tu dis comme oh, calme tes fucking nages, ça c'est une perte d'un client. Vrai, je peux te parler de baguette de pain en France. What the fuck? Chris, j'ai mangé du pain en tabarnak en allant en France. Puis je peux te dire une affaire, j'étais supposé arrêter le pain, mais hey, tabarnak, surprise, motherfucker, je suis arrivé au Maroc, bam, est-ce qu'il y a du pain partout, partout, partout. Tu prends ta douche avec du pain, tu prends ton bain avec du pain, tu prends ton pain avec du pain. Calice, il y a du pain partout. You know what I mean? Du pain partout, partout, partout. Tu peux pas te sauver du pain big. Il y a juste ça, du pain puis du thé. You know? Je shout à mes Marocains parce que la bouffe est excellente. Mais il y a du pain en tabarnak, man. Il y a du pain. Gros, je t'avais de virer, je t'avais de virer baguette, mais c'est pas trop baguette, là. C'est un genre de pain typique marocain, mais c'est super bon, pour vrai, ça se mange comme avec tout, sauf mes céréales, tu me files? Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'espère que vous allez bien. On est présentement le 7 mars, 6 mars, 7 mars, je pense qu'on est le 6. Une semaine de trading qui vient de recommencer, donc des opportunités qui vont arriver à tous les jours, au final. Moi, ce que je fais dans la vie, c'est ça, du trading, la crypto-monnaie, je donne de la formation, du coaching à certaines personnes. Je fais pas ça professionnellement. Je fais ça professionnellement parce que je suis professionnel et je sais de quoi je parle. Mais quand je dis pas professionnel, c'est que j'ai pas un système de formation précis. J'ai du coaching avec de la clientèle. Puis j'y vais un peu comme ça vient parce que les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui ont des points précis sur lesquels travailler. Donc moi, je leur amène des solutions, je leur montre des méthodes, des façons de faire, tout simplement sur les marchés, comment faire, analyse technique fondamentale, comment. On n'en manquera pas dans le sujet parce que ça peut être complexe et long. Quand je dis complexe, c'est parce que c'est beaucoup d'informations. Ça peut devenir beaucoup d'informations, mais c'est pas complexe en soi. Le trading, c'est complexe et compliqué si tu te compliques la vie, dans le sens que tu peux rester avec un système super, super easy, super facile, et tu t'en déroges pas. Me le dirais dans les commentaires, c'est quoi l'expression quand tu dis t'en déroges pas. Bref, tu restes à la bonne voie, puis tu dévies pas de ta voie au final. OK? On va simplifier ça. Fait que ça, c'est important à comprendre. Donc, moi, c'est ce que je fais dans la vie. Puis, je fais mon trading, bien sûr, depuis quelques années maintenant. J'ai mes investissements en crypto-monnaie qui sont plus sur du long terme. Quand je parle d'investissement, c'est plus du long terme. Quand je parle de trading, c'est une chose. Trading, investissement, c'est deux choses différentes pour moi, totalement différentes en fait. Parce que du trading, c'est des opportunités, c'est des waves qu'on va prendre, des tendances qu'on va aller chercher, mais on ne va pas rester sur un marché pendant 5 ans. Et tabarnak, non, parce que c'est pas rentable au final. Ça a été prouvé qu'historiquement, le marché, oui, il monte toujours. Mais ça, c'est pas l'idéal. Puis en tant que trader, il faut que tu fasses des profits sur un court moyen terme. Tu fais de l'intraday, scalping, swing trading sur quelques jours à quelques semaines, maximum 2 semaines pour moi, pour le swing trading. Donc, j'espère que. Hey man, c'est une vidéo fucked up aujourd'hui. J'étais arrivé, j'étais fucking hype à faire une petite vidéo comme ça pour vous parler un peu de ma situation au Maroc. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Là, demain, je vais aller voir à la préfecture, en fait au poste de police, parce que je veux faire une demande d'extension de visa si c'est possible ici, ou sinon, si c'est pas nécessairement possible. Parce que j'aimerais ça rester ici jusqu'à temps de trouver mon fucking téléphone. Moi, je suis. Dans ma tête, c'est pareil. Là, je suis oh man, je m'en vais par là, mon téléphone, j'ai envie de le revoir. Fait que si je peux rester ici depuis longtemps, moi, à fond la caisse, je suis là, man, puis je m'organise en conséquence pour rattraper ces fils de
et d'aller chercher mon cell phone parce que c'est pas vrai que je vais me faire enculer de même, je l'accepte pas. Je suis totalement dans le déni encore. Je suis comme, bro, tu t'es pas fait de voler ton téléphone comme une merde. Là. Il y a tout là-dedans, il y a mes applications de trading, ma crypto-monnaie, tout, ok, tout est sécurisé techniquement. Bon, je parlerai pas trop vite, mais on va espérer que tout est. En tout cas, fac. Toutes mes affaires, mais tu sais, tes photos, tes vidéos, quand tu perds un téléphone de même, tes applications, tu as tout ton setup. Moi, j'avais tous mes dossiers trading, banque avec mes banques différentes, les applications de banque, currency pour tous les échanges de devises, pour calculer les devises en voyage, tu sais, toutes tes affaires. Ça paraît pas beaucoup dit comme ça, mais ça, dans ma tête à moi, je suis comme, il va falloir que je réinstalle tout ça pour être capable de reclasser mes trucs. Puis au final, c'est ça qui est long quand tu te fais voler ou tu te pètes un téléphone. Donc, je vais juste voir si la vidéo peut arrêter parce que c'est tellement mon style de me faire stop talk comme ça, man. Puis, non, arrête l'enregistrement, c'est bon. Bref, on va remettre le petit feu joyeux. Et c'est ça, je suis à mon quatrième, cinquième jour sans fumer. Mais, pour pas vous mentir avec vous, je sais pas si ça compte, mais je fume pas, mais j'ai fumé un cigare aujourd'hui, mais comme un petit cigare comme ça. Puis j'en ai un autre que je sais pas où il est ici, j'en ai acheté deux. Des petits cigares vraiment pas chers. Comme j'ai dit, je peux pas me le permettre parce que j'ai toujours pas réglé mon truc avec ma carte. Donc, je me suis organisé pour faire un peu de bread cash ici. Vous voyez à quel point je suis, quand je parle de débrouillardise. Bref, j'en parle comme ça, j'ai l'impression que Manny m'a fait un podcast sur tout ça parce que je trouve ça fucking intéressant de vous partager avec vous tout ce qui se passe, de comment je réagis, de comment je fais face à ces situations-là. Puis tu sais, moi, en tant qu'entrepreneur et investisseur dans différents domaines de la vie, de business, de ce que je fais, trading, coaching, formation, et surtout un business que je suis en train de monter présentement avec une équipe qui monte un site internet pour moi, qui va être un business fucking intéressant pour toi dans le futur. Si jamais tu souhaites en apprendre davantage sur la liberté financière, puis yo, parle pas trop vite, là. Je suis pas en train de te dire que tu vas devenir millionnaire demain matin. Moi, ce que je veux montrer à travers ce business-là, je vais vous shooter un petit peu des punchlines là, par rapport à ça. C'est liberté financière, entrepreneuriat. Et si tu souhaites être capable de générer de l'argent en ligne, de peu importe t'es où dans le monde, les différentes façons de faire, tout simplement, formation, appel privé avec des gens avec qui je vais travailler, tout simplement, qui vont être spécialisés dans des domaines, parce que bon, on se mentira pas, je suis spécialisé en trading, crypto-monnaie pour le trading, puis de l'investissement sur des projets, bien sûr, donc la blockchain et tout ça, je connais quand même bien ça, mais je ne te ferai pas de formation sur comment investir sur un terrain au Texas quand il fait moins 4 degrés Celsius puis qu'il pleut des échavelures de chalotes. Je dis de la manche, je suis un peu fatigué. Mais bref, ça pour dire qu'il y a des domaines que je ne vais pas pouvoir vous donner de formation, puis c'est normal, je ne ferai pas semblant de donner n'importe quoi comme formation pour vendre la formation. Bien sûr, c'est pour ça que je vais travailler avec une équipe. C'est tout, j'arrête d'en parler. Fait que vous allez avoir la surprise dans les prochaines semaines, prochains mois, avec cette entreprise-là qui va cartonner. J'ai envie de défoncer un marché pour moi d'une manière personnelle, professionnelle. J'ai envie de rajouter une touche de personnel avec ces gens-là, d'être connecté avec ces gens-là. Parce que moi, je suis beaucoup à la rencontre des gens de la culture, donc je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Et côté business, c'est là. Bon, je suis un artiste aussi, je vais essayer de merger ça ensemble parce que je fais de la musique aussi. Moi, je suis un gars qui fait tout ce qu'il veut, tu comprends? Puis mon nom d'artiste, c'est Touski, c'est pas pour rien parce que tout ce qui me passe par la tête, je le fais. Fait que j'espère que vous allez bien passer un beau lundi, beau début de semaine à vous. Je vous aime au Maroc, prochaine destination, sur le Maroc encore une couple de mois, tant que j'ai pas retrouvé mon cell phone. Avec l'espoir, envoyez-moi de l'espoir parce que je trouverais ça tellement nice. Pour vrai, ça me ferait bander. Je me calme là, mais c'est vraiment l'effet que ça me ferait, ok? Fuck. Parce que. Bref, rendu là. On va faire ce qu'on peut. Puis, gros shout-out à tous ceux qui m'ont aidé au Maroc depuis que je suis ici. Pour vrai, je vais tellement. Ils m'ont rien demandé. C'est la beauté des gens qui m'ont aidé ici. Ils n'attendaient rien en retour. Fait que moi, j'ai tellement été. C'est quand on dit un peu de l'amour inconditionnel, c'est qu'ils m'ont traité comme leur famille. Là. Mais ils sont pas tous comme ça. Il y a des Arabes, des Marocains, que c'est vraiment royal. C'est leur frère, t'es leur famille, t'es leur sang. Mais il y en a d'autres que c'est vraiment, ils vont attendre quelque chose de toi, puis ils vont vouloir avoir quelque chose de toi, tout simplement. Donc, ça, c'est pas la même chose. Mais les musulmans, ils appellent ça des musulmans, c'est vraiment ceux qui vont traiter comme des royas, des frères, ceux qui vont t'apporter dans leur famille, qui vont traiter comme les leurs, comme leur sang. Ça, c'est fucking. Je suis pas habitué, pour vrai, ils me traitaient mieux que ma propre famille, tabarnak. Non, mais à quel point j'ai dit ça en ce moment, puis je suis comme, je sais même pas pourquoi je dis ça. Je leur parlais de ça, puis ils comprenaient pas. Ils étaient comme, on parle pas comme ça de ta famille. Je suis comme, non, mais je parle pas en négatif de ma famille, mais ils comprenaient pas. Là, j'étais comme, non, c'est pas ça que je veux dire. Je parlais de 10 ma famille. Je dis juste que vous. Limite que
je suis plus proche de vous qu'avec ma famille. Ils sont comme, mais non, voyons donc, ils ne comprennent pas ça, mais je suis pas en train de leur demander de comprendre. Vous comprenez un peu le principe de tout ça. Et je suis comme, oui, ok. Ben, je suis comme, ok, mais nous, j'ai rien de négatif, que du positif. Mais vous voyez qu'on n'est pas sur la même par rapport à ça. Mais j'ai vraiment été choyé, puis honnêtement, super. Je sais pas s'il y a un briquet. Hey, excuse-moi! Hey, Roya! T'as-tu un briquet? Briquet? Non briquet? Ok, shukran. Un des seuls mots en arabe que j'ai réussi à dire relativement souvent. Donc, c'est ça pour l'instant, man. Plein d'aventures, plein d'affaires fucked up, man. Honnêtement, envoyez-moi de la force. J'ai envie de partir vraiment des projets. Comme j'ai dit, toute l'idée d'entreprise, business sur laquelle que je travaille, à travers ça. Briquet? 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 Oui, yeah, yeah, lighter, please. Thank you, shukran. C'est fucké ici parce que c'est du monde qui parle en français, en anglais, en arabe, et des fois tu parles, t'es comme genre, ok, thank you, merci, shukran, t'es comme yo, what the fuck, you know. Briquet? Oh, shukran. Non, cigar. Non, thank you. Donc c'est ça, man, depuis que je suis arrivé ici, man, ça a plein d'imprévus, je rencontre des gens, je vis des aventures, des expériences, je grandis à travers ça, donc ça c'est fucking nice. Hein? Non, it's okay, thanks. Tu parles français ou tu parles anglais? Français? Okay, English and French? Or just in English? I hate French. You hate French? Yeah. Like the French people or French language? French, all about French. What? Why? I don't know, just like this. Okay, no problem. Cause I'm a French guy, but I'm not from France. I'm from Quebec. But you are francophone. Yeah, francophone, but I'm speaking English too, so no problem for me. So. Yeah, I have some problems with the French people. Like French from France? They are all racist. Not from Quebec. Quebec is in Canada. Yeah, Not exactly. in France. Not in France, Canada. Canada is nice people. Yeah, thanks. Nice people. That's it. I talk about France. Yeah. I got it. Yeah, I got it. Because I was trying to go to France 4 times. 4 times? Yeah, but they refined my visa. Okay. Just I'm like making a video now, so just. All right, thanks. So ouais, cette semaine plein d'affaires qui se passent pour l'instant, fait que c'est ça. Là, je parlais de tout ça, j'ai plein de projets que je vais vous emmener sous peu. Puis man, à travers ça, c'est une expérience vraiment, vous n'avez même pas idée à quel point c'est fucké, man. C'est fou, tu sais, moi j'ai tout le temps été quelqu'un qui aime, tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un qui grandissait à travers mes expériences, mais comme quelqu'un de normal au final, mais tu sais, j'ai tout le temps eu une tête sur les épaules. J'ai jamais été le plus doué de ma classe, mais j'étais un gars qui était très smart, très bright, puis ma vie, je l'ai bâtie sur des bases que j'ai mis en place moi-même, des bases solides que j'ai bâties à travers mes expériences, mon vécu. J'ai jamais suivi les gens qui étaient autour de moi, j'ai tout le temps bâti ce que j'avais autour de moi, j'ai tout le temps allé chercher ce que je voulais à travers ce que je pouvais aller chercher, les moyens que je pouvais acquérir pour aller chercher ce que je voulais, tout simplement. Donc bref, c'est un peu complexe, I guess. Ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de stock que je dis, mais à travers tout ça, célibataire, je n'ai pas d'enfant. Là, j'essaie de me starter dans la vie, puis de commencer à faire de quoi de grand, puis de bâtir des projets qui vont m'emmener loin dans le moyen long terme, à travers tout ça. Puis je te cacherai pas que j'en ai perdu du monde proche de moi. J'en ai perdu du monde qui était proche de moi, des amis, des relations, de la famille, parce que, tu sais, la famille, au final, ça a beau être ta famille. La famille, c'est de la famille, right? Tu choisis pas ta famille n'est pas nécessairement compatible avec toi. Faut pas essayer de forcer les choses dans la vie avec ta famille. La famille, ça peut être toxique à fond, même. À fond. Puis je sais de quoi je parle, là. J'ai deux côtés de ma famille, mais j'ai de la misère. Moi, j'ai un problème de mon bord aussi, mais dans le sens que c'est pas ça le point. Le point est que c'est normal. Il faut pas essayer de forcer les choses dans la vie. Même avoir une relation à distance avec quelqu'un, ça peut être beaucoup mieux que d'essayer de forcer une relation proche physiquement avec quelqu'un. Vous catchez? Parce que c'est souvent en essayant de forcer des relations de même que ça finit dans des catastrophes, ça finit que
Ça finit qu'il y a des homicides, des gens qui se font tuer ou des féminicides, justement leur mari qui tue leur femme parce que bon, ils n'ont pas su mettre un break dans leur relation assez vite puis de comprendre les signes qui étaient là. Fait que ça a fini que ça a juste drop. Fait que genre ça a fini en bordel, tu sais. Fait qu'il faut comprendre toute cette histoire-là, mais il faut comprendre le pattern par rapport à ça, mais c'est ça, man, je m'enligne avec plein de trucs en ce moment, là, mais c'est important d'en parler parce que ça fait partie de la vie, man. Ça fait partie de la vie, man, ça fait partie de l'apprentissage. Faut juste pas attendre de se rendre à un stade qu'on est comme fuck. Qu'est-ce que j'ai fait, tu comprends? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il y a peut-être pas tout le monde qui réalise ça. Moi, c'est parce que je pense trop à ça. Je pense trop comme si j'étais la personne qui était en face de moi au final. Tu sais, je suis un peu trop. Tu sais, je peux être comme selfish à mes heures, dans le sens que je pense à moi. Mais c'est pas selfish au final. Penser à soi, c'est primordial. Faut que tu penses à toi avant de penser aux autres, mais pas dans le mauvais sens, tu comprends? Euh, Quand je dis. Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme quand tu as quelqu'un qui est proche de toi. Exemple, tu as une relation, tu es avec un gars, tu es avec une femme, mais que cette personne-là ne fait pas rien, elle fait en sorte de rien améliorer de son côté, puis tu es tout le temps là à essayer de pousser la relation pour essayer de trouver des solutions, puis cette personne-là ne travaille jamais pour essayer de faire quoi que ce soit. Puis tu prends tout sur tes épaules, tu fais tout comme si tu étais en train d'essayer de sauver cette personne-là, mais alors que oui, c'est important d'aider cette personne-là. Il faut que tu amènes de l'aide, comme c'est normal d'aider les gens, d'aider une relation, d'aider à grandir à travers tout ça. C'est normal, mais il y a des limites. Il y a des limites, man. Il y a des limites. Je te garantis que si tu ne mets pas ta limite, tu as une limite qui est atteinte, qui est franchie, puis tu ne mets pas tes limites, tu vas te faire piétiner. Simplement, c'est peut-être pas comme. C'est peut-être même pas voulu, la personne, là, ce qu'elle fait. Là. Tu comprends? C'est inconscient des fois. Là, tu es à l'aise, tu prends pour acquis, puis ça fait en sorte que ça fait tout ça. Hmm. Donc, écoutez, man, on a blablaté quand même pas pire. Je sais pas, là, je suis rendu à combien de. Déjà rendu à 23. C'est une bonne vidéo quand même, je pense. D'habitude, c'est rare que je fais des vidéos comme ça. Ben, pas blabla, là, mais comme. Je trouve ça intéressant de parler de tout ça avec vous. Je pense pas qu'il y a grand monde qui vont peut-être écouter ça. Mais j'aimerais ça faire un genre de style de podcast où je parle de tous ces trucs-là à travers des vidéos de voix off, avec un petit feu de foyer en background, comme ça, faire un style de podcast. Là, je suis désolé, le micro, je suis pas un fan de ce micro-cravate-là parce que je trouve que le son, il est pas fameux. Puis pour moi, ce qui est important vraiment dans une vidéo, c'est pas nécessairement l'image, c'est plus vraiment le son. Pour moi, le son, c'est primordial. Mais là, où je me suis fait grab mon cell phone, j'ai un beau petit micro avec mon petit vlogger kit que je me suis pogné quand je suis parti en voyage, quand j'ai commencé mon voyage à travers le monde il y a un an. Sauf que là, je peux pas le plugger avec rien parce que bon, c'était un USB-C. Puis c'est mon téléphone normalement là, avec quoi que je peux brancher ça, que j'ai nécessairement, que j'ai, évidemment que j'ai pu. Donc, ça, même des vidéos, je parle de tous ces trucs-là, où je compte mon voyage, les gens avec qui je rencontre, comment je grandis comme personne. Puis, tu sais, je parle de tout ça à travers les business que j'ai, coaching, formation, puis l'entreprise que je suis en train de build avec les différents partenaires et les gens, l'équipe avec qui je travaille. Shout out à eux. Gros travail, même, puis grosse professionnalité, même, c'est du gros professionnalisme, puis honnêtement, je trouve ça coche. Donc, j'ai hâte de vous présenter le produit, tout simplement, le produit, le concept, l'innovation, la vision de Eric Thomas, où je m'enligne, parce que j'ai envie de révolutionner un domaine dans ma vie, je sais pas ça va être quoi, mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'honnêtement, j'ai toujours été partisan pour me dire qu'on n'est pas des fucking... Tu sais, j'ai pas commencé à voyager jeune, ça a été long. C'est pas comme, tu sais, je vais donner un exemple de même, je trouve ça drôle parce que je parlais de ça avec quelqu'un à un moment donné. Puis il y en a beaucoup qui avaient l'opportunité de voyager avec leurs parents quand ils étaient jeunes. Tu comprends? Moi, j'ai pas eu cette chance-là parce que, bon, mes parents n'étaient pas nécessairement riches. On n'a pas voyagé, mais on a eu d'autres choses. Tu sais, on a, dans le sens que, tu sais, bah, avec ma mère. Ma mère, elle avait de l'argent beaucoup quand elle travaillait, quand on était plus jeune. Après ça s'est calmé parce qu'elle a eu un problème de santé, cancer, leucémie, cancer du sang et tout. Fait que ça s'est vraiment calmé. Elle a dû quitter finalement son emploi. Ça l'a arrêté un peu ce qu'elle faisait. En fait, elle était traductrice, ma mère. Euh, donc, j'ai vraiment vécu, quand on était jeune, on avait beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux sous le sapin. On ne se rendait pas compte à quel point c'était précieux, mais tu sais, bon, pas que les cadeaux, c'est ce qui est le plus précieux. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont plus précieux que des cadeaux, là, on s'entend. Mais c'est une façon de parler. C'était beaucoup matérialisé quand on était jeune. Bon, ça, je suis pas attaché à ça. Pour être honnête, je suis pas quelqu'un qui est full matérialiste, pour être franc avec vous. J'aime le matériel, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui me fait bander. Là. Tu sais, j'aime le matériel parce que quand j'ai besoin de quelque chose, c'est une chose, mais pas pour l'avoir, tu comprends? Donc,
On est passé de ça à manger une tranche de pain au beurre de pinot par soir parce qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait, puis c'était dur, c'était dur, c'était dur, c'était dur. Fait que la richesse, on va dire que je l'ai vécue. C'est pas une richesse, mais bon, c'est une richesse quand on parle de santé, puis d'être capable de manger à ta faim, c'est ça une richesse, tu sais, au final. Mais c'est ça. Bref, tu t'en rends pas compte quand tu l'as, mais quand tu le perds, t'es comme fuck man, tout ce que j'avais là, c'était fucking essentiel. C'était tellement beaucoup plus que ce que je pensais que c'était au moment T, au moment présent. Donc, je te dis franchement, man, tout ça, c'est à prendre en considération. Quand tu réalises tout ça, comme tu vieillis, tu grandis, tu te rends compte que le temps est plus comme avant. Les gens, les familles se séparent. Bon, je rentre un peu dans le deep, là, mais ça a été beaucoup de la séparation. Puis j'ai l'impression que le COVID a beaucoup aidé par rapport à ça. Ça a beaucoup réuni les familles. Malgré toute la merde que ça a fait, ça a beaucoup amené ce côté-là. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment enrichissant d'avoir vécu ça quand même. Parce que les gens se sont plus soudés, les gens se sont plus aidés, se sont plus rassemblés. Donc c'était comme un back in the day, là, tu comprends? Donc ça a été vraiment nice. Là, on va mettre un point positif sur le COVID. Là, je parle du COVID, là, il y a plein d'autres affaires. Donc, j'ai vraiment déraillé à travers cette vidéo. J'espère que vous avez aimé m'écouter, tout simplement. Si jamais vous avez si ça vous tente de m'amener, écrivez-moi dans les commentaires. Moi, je serais content de faire un genre de petit podcast, émission, où je parle de toutes mes aventures, de tout ce que j'ai vécu à travers une meilleure, une meilleure qualité audio, bien sûr. Je ne sais pas ce que ça va donner avec ce micro-là, comment il est placé. Mais on va espérer que ça fonctionne bien. Donc, j'espère que vous passez une belle journée, beau début de semaine, que ça va bien de votre bord. Présentement, 7 mars. On est le 6 mars, j'arrête de vous dire de la merde. Depuis tantôt, je suis comme le 6, le 7. On est le 7 mars. Donc, là, demain, je vais aller voir ça encore, essayer de trouver mon fucking téléphone. J'ai vu tantôt, parce que là, bon, tout le monde me conseille d'aller faire une déclaration là, à la police là, pour mon téléphone aussi. Fait que tantôt, j'étais là-bas avec un gars qui m'a quasiment forcé pour y aller. Il m'a dit, écoute, il faut que tu ailles faire une déclaration si tu vas avoir une chance de le retrouver. Il y a des enquêteurs, blablabla. Bon, je ne vais pas faire avec la police normalement. J'ai jamais eu affaire avec la police anyway, moi, je m'en calisse. Mais quand tu es dans un autre pays de même, tu es comme, OK, s'ils peuvent retrouver mon téléphone, why not? Je m'en calisse, nous, deux fils de comme ça, puis aïe, en taux, j'en ai rien à chier, tu comprends? Bref. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai été là-bas, puis j'ai été témoin d'une chose assez fucked up. Les policiers marocains sont assez féroces. Là. J'ai vu deux jeunes de 14-15 ans, top 16 ans maximum, qui étaient enchaînés avec des menottes sur une chaise. Les jeunes parlaient, je sais pas trop quoi. Le gars, il répliquait à quelque chose, mais le bonhomme, le gars qui s'occupait de l'enquête, qui était là avec moi, il s'est levé, puis il a pogné une chaise, là, puis il a crissé d'en face. Il a dit en arabe, je sais pas ce qu'il disait, là, mais il disait de fermer sa gueule, puis il a garoché la chaise d'en face. Man. Le jeune était comme à côté sur le mur avec son. Il y avait son boy qui était à côté de lui, les deux étaient menottés comme entre les deux mains, comme la main gauche de lui, puis la main droite de son partner étaient menottées ensemble. Puis le gars, il a pogné la chaise, il a fermé la gueule, il a garoché la chaise sur le mur, la chaise a tombé, man, c'était fucking violent. Moi, j'étais assis là, je regardais ça, j'étais comme. C'est pas une question que je vais rien faire, mais j'étais comme, OK, c'est comme ça que ça se passe, c'est rough quand même, ils ont le sang chaud pour ça, puis j'étais comme genre, OK. Moi, tu me fais ça, Big, je m'en crisse que tu sois marocain, que tu sois un policier de qui que tu voudras, man. Je réplique dans le cul de ta mère. Yo, non, mais je dis ça, mais au final, dans un autre pays, tu fais plus attention, mais tu sais, c'est. Mais tu vois qu'ils sont plus, tu sais, ils sont très. Je sais pas c'est quoi l'expression, j'ai un blanc de mémoire, là, mais ils vont beaucoup toucher, ils vont t'attraper par le bras, ils vont te tenir, puis ils vont te parler, ou ils vont te prendre par la tête, ils vont te regarder, puis c'est leur manière d'être avec les gens, sont très pas textiles, ils sont très, ils touchent beaucoup. Vous me direz dans les commentaires c'est quoi, je m'en rappelle pas. Fait qu'ils touchent beaucoup les gens, ils se touchent beaucoup l'un entre eux, les uns entre les autres, fait que c'est beaucoup comme ça. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça, là. C'est juste que, mais là, ce que j'ai vu tantôt, j'étais comme un peu what the fuck, là. Là, je viens de finir un joint, maintenant, c'est juste mon cigare qui est vraiment tout petit. Comme ma bip! Non, ok. Fait que c'est ça, man. Une petite vidéo où je parle, je blablate, je compte des petits trucs. J'espère que vous avez apprécié. Écoutez ça autour de vos petits feux avec un petit café, un petit thé à votre guise. Mettez-vous à l'aise. Je sais pas s'il neige pour vous présentement, il fait froid dehors. Réchauffez-vous avec votre âme sœur, votre pyjama, vos pantoufles en forme de licorne, votre One Piece en licorne. Qui, by the way, j'ai perdu le mien, ça me fait fucking chier, man. Je m'avais acheté un One Piece de licorne quand j'étais parti dans l'Ouest canadien il y a 3 ans.
Je l'ai perdu, je sais pas trop, pendant le temps du COVID, man, Montréal ou chez mon père, là, ou quelque chose de même. Puis je l'ai pu retrouver, man, il était fucking nice, mon One Piece de licorne, man. J'étais fucking triste parce que yo, j'aurais voyagé avec tout tour, parce que j'aurais pris l'avion avec. Je me serais promené à Marocco en fucking licorne. Le monde aurait fait qu'est-ce que tu cries? Ça aurait fait yo, bro, tu vas rien faire. Je suis en fucking licorne. Je suis une fucking unicorn. Tu vas me respecter, tu me files? Personne qui aurait fuck around avec moi. Déjà, je me fais regarder fucking croche. Parce que le monde pense que je suis un Français. Ben bon, j'avoue que ça n'aide pas mon coton ouaté qui est écrit Paris en gros. Là. J'ai acheté ça, je m'en rendais pas compte. Mais, comme je disais tantôt, les Marocains, ils n'aiment pas nécessairement les Français parce qu'ils se font beaucoup rejeter au téléphone. Ici, il y a beaucoup de centres d'appel, beaucoup qui font beaucoup affaire avec le marché européen. J'ai l'impression qu'il y a une petite amour-haine envers les Marocains et les Français de France. Donc ça, c'est là. Mais moi, je m'en fous, je suis Canadien. Le monde sont comme « Ah, Canada, Canada, I love it. Le monde du Canada, ils sont bien. Puis je suis comme « Ben ouais, ils sont bien, mais tu sais, va juste au Canada, là, partout. T'as des bons, t'as des mauvais, right? » C'est la beauté de voyager, tu te rends compte que ça sert à rien d'être raciste, Big, parce qu'à l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Shout-out à Orelsan pour cette line dans une de ses tracks. Fuck, j'aurais dû garder son lighter. Keep this light. Ouais. Ça, je sais pas si c'est considéré comme fumer. J'ai arrêté de fumer à la veille, puis c'est un gros move que j'ai fait parce que j'ai fumé à la clope pendant 10 ans. J'ai commencé à la vape il y a 3 ans. Depuis ce temps-là, je vape, mais je me suis rendu compte que la vape, c'était peut-être pas nécessairement le best. J'étais comme, il faut que j'arrête ça. Je me suis dit, avec tout ce qui se passe dans ma vie présentement, ça passe ou ça casse, il faut que tu arrêtes ça. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est là que ça se donne. Tu me files? C'est vraiment comme ça que je l'ai visualisé, je l'ai vu, j'ai fait non. J'ai pris ma vape, je l'ai garoché au bout de mes bras, pack là, man, l'ai garoché. Pas trop écologique, là. J'ai fait une petite vidéo TikTok avec ça qui expliquait un peu tout ça. Mais vous avez abonné à mes comptes. Ça, je vais mettre les petits liens et tout ça, man, parce que bon, faire du contenu, il faut que tu en voyage, je vais parler de ce qui se passe. Moi, je suis un gars qui aime ça parler. J'ai une belle petite voix aussi, fait que je vous partage ça à travers un micro de moyenne qualité. J'aimerais ça faire mieux, mais pour l'instant, on fait ce qu'on peut. Non. Fait que c'est ça, man. Plein d'affaires fucked up, man. Écoute, des affaires que j'ai vécues. J'ai vécu d'autres affaires fucked up avant de me faire braquer, man. Voler mon téléphone. Oh, man. Sinon, à part ça, j'aime le Maroc, tu sais, c'est chill, mais c'est un pays qui est très, très. Parce que dans le coin que je suis pas dans les plus beaux coins, dans le sens que c'est très, très pauvre. Comme j'ai pas de hate envers ça, mais la pauvreté, je sais qu'on peut pas comparer la douleur avec la douleur, la souffrance avec la souffrance, c'est pas comparable, ça peut pas équivaloir, tu comprends? Tu peux pas dire, ok, cette personne-là souffre plus que lui parce que blablabla, non. C'est une souffrance, ça se compare pas, ça peut pas se. Tu comprends? Fait ici, mais la pauvreté, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus tough, elle est beaucoup plus sanglante. Quand ta voix, t'es beaucoup plus choqué, entre guillemets, t'es beaucoup plus comme, ok, elle est beaucoup plus frappante. Je sais pas si c'est parce que je suis pas dans mon pays, ou parce que j'étais aveugle puis je me rends pas compte parce que je suis dans une situation qui me met en situation de je pourrais être ça dans ce pays-là, tu me fais. C'est vraiment fucké, man. C'est comme la mentalité, ma vision de la chose s'adapte avec tout ce que je vis. Fait que moi, ça me fait comme penser à tout ça comme ça, puis je suis comme bro, c'est fucked up, là, tu comprends? C'est des grosses affaires, des grosses réflexions. J'étais un gars qui réfléchissait quand même, mais dans le sens que les réflexions sont toujours là, mais ils font partie des expériences de ce que tu vas vivre. Fait que là, beaucoup plus le cerveau, le hamster il tourne. Des fois, j'aimerais ça me calmer pour vrai parce que j'ai le cerveau qui tourne beaucoup trop par rapport à ma vie en général. Des fois, je pense trop avant d'agir. Donc ça, c'est une chose que je travaille beaucoup. Je suis le genre de gars qui va faire une analyse. Je parle pas d'analyse technique sur la bourse, là, mais bon, au début, j'étais comme ça. Hein, je faisais des analyses, puis j'étais comme, OK, une analyse, c'était pas assez, une deuxième, troisième, mais je passais pas à l'action. C'est un de mes problèmes que j'ai réglé en passant. Fait que c'est important de comprendre tout ça quand même. Donc, c'est fou la vie, hein? Et je parle de ça avec quelqu'un tantôt, là. La vie, c'est fou, man. Il se passe plein des affaires. Plein des affaires, man, mais il faut que tu grandisses, il faut que tu comprennes, que tu apprennes. La vie, c'est un long chemin. Je me sens comme un fucking moine tibétain. La vie, c'est comme un long chemin. Tu vas finir par tomber dans le ravin. Non, ok, ma gueule. Bref, ça pour dire que ouais, j'aimerais ça aller au Tibet aussi. Peut-être j'aimerais ça faire une semaine de silence. Ça s'appelle ça une semaine de silence. Tu rentres là-bas puis tu fermes ta gueule pendant une semaine, man. Ça doit être fucked up. Genre de la misère en crise. Mais apparemment, c'est quelque chose. Mais là, j'ai commencé à faire de la respiration consciente, de la méditation consciente. Non. Ouais, ça, respiration synchronisée pour expulser un certain stress, anxiété. Avec la méditation, tout simplement. Mais pour moi, ça en fait partie parce que c'est une méditation. Puis là, dernièrement, depuis une semaine, avant de me coucher, ce que je fais, c'est que j'écoute une vidéo d'un dude
où c'est vraiment axé sur le voyage astral. Donc, en fait, c'est une auto-hypnose que je me fais moi-même à travers sa voix. Puis le but, c'est de faire un voyage astral. Je ne l'ai pas fait encore, mais je suis en bonne voie. J'ai envie de le faire. C'est quelque chose de fucked up. Pour toi, si tu crois à ça, tu aimes ça, c'est une affaire assez intéressante. C'est une affaire fucked up. Aussi, quand j'étais jeune, je faisais des rêves. Là, je sais pas pour vous. Là. Mais moi, il y a des rêves que je faisais conscient à 100%. Il y a des gens qui vont dire, oh, t'es menteur, ça se peut pas. Là. Mon frère me disait ça. Je suis comme, femme, ta gueule. Je t'ai dit que je le faisais. Je contrôlais mes rêves, man. Je contrôlais mes fucking rêves, man. J'étais conscient de ce que je faisais. Je pouvais décider de voler là, à travers le ciel, puis regarder, puis agir, faire ce que je voulais. Big. Gros big. Shout-out à Gros Big, en passant. Shout-out au Québec. Shout-out à Montréal. Shout-out à toutes ces pistes de... Shout-out à Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Ouest, Rive-Est. Non, bref, ok. Ça pour dire que le voyage astral, je sais pas si c'était ça mon rêve, mais j'étais conscient, puis je faisais ce que je voulais dans mes rêves, big, j'étais le maître. C'était fucked up en Christ. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, là, vous me marquerez en commentaire si jamais c'est le cas. Donc, ça, je pense qu'à travers cette vidéo qui aurait duré au moins 30 minutes, proche de 40 minutes en ce moment, je vais vous laisser aller faire ce que vous avez à faire. Moi, tout simplement, je vais aller travailler un petit peu, préparer ma semaine aussi de ce que j'ai à faire. Parce que demain, je vais aller voir aussi à la préfecture pour voir si je prends mon 2-3 mois de plus au Maroc. Si je reste ici, je prends la décision de mon téléphone, bien sûr. Donc, à travers ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez apprécié dans ce qu'on a parlé, de ce que j'ai pu discuter avec vous, tout simplement. Bon, je suis tout seul, il n'y a pas d'interaction, on est vraiment vous et moi en train de parler. Bon, il y a plusieurs personnalités qui sortent de moi, donc c'est comme si on était un groupe au final, mais il n'y a pas d'interaction avec un d'autre qui est comme « Hey Eric, fait quoi la semaine passée? »« Ah oui, Bob, j'ai pas fait grand-chose au final, hein? J'ai fait des choses, big. Toi, t'as fait quoi? » Non, tu comprends, il n'y a pas d'interaction de même, fait que tu sais, mais c'est pas important, je pense que je peux amener de l'entertainment quand même assez aisément à travers tout ça. Donc, passez une excellente soirée. Moi, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Cette vidéo-là, je vais la sortir sur ma chaîne YouTube, Facebook. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Petit style podcast où je vous parle de tout ça. Je vais essayer de trouver un petit titre accrocheur, une petite description pour vous mettre l'eau, la bouche à l'eau, l'eau à la bouche. Donc, passez une excellente soirée. Puis, je vous dis à la prochaine. Peace out. You finished with the... Yup.